Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite déjà un bon week-end et on va parler bien évidemment de crypto aujourd'hui. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, pas mal d'altcoins qui sont assez intéressantes. On ira faire un tour sur des sites que j'ai trouvés qui sont vraiment stylés et on va faire aussi une petite réflexion sur Twitter qui me semble assez intéressante. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on va commencer par la petite citation qui me semble assez intéressante. C'est Dentoshi qui l'a fait et qui a dit que dans un bull run, il fallait partir du principe que les choses étaient faciles. Donc elle a dit un retest, c'est un retest. Donc quand on a un range et qu'on est dans une phase de bull run, quand on fait un retest, on va vraiment faire un retest et il faut arrêter de se prendre la tête en mode ah ça sera peut-être un piège, etc., etc. On est en bull run, les choses sont faciles, tout le monde y a de l'argent, ça monte, c'est facile. Par contre en bear market, il faut être à l'inverse. Un retest, ça risque sans doute d'être une déviation. Donc il faut vraiment prendre ça en compte. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aussi se faire fucked up pendant ce bull run en se disant ah non mais en fait on a fait ça, du coup c'est un piège et on va repartir dans l'autre sens. Et qu'on est finalement matrixé et toujours choqué, ce que je peux être encore par l'ancien bear market. Donc ça c'est vraiment quelque chose à mettre en place et se dire ok on est en bull run, les retests sont des vrais retests, les pullbacks sont des vrais pullbacks, etc., etc. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer par rapport à ça. Et ensuite, je voulais vous montrer ce petit site, je ne connaissais pas du tout, c'est ICO Drop. Et en fait, ça vous montre toutes les ICO qu'il y a actuellement dans lesquelles vous pouvez participer. Donc, je sais que ça vous intéresse d'en parler un petit peu plus de ces ICO, private sale, etc. Ici, on peut en voir. Il y en a plein qui sont en train d'être sortis et dans lesquels vous pouvez simplement investir de l'argent dedans et du coup recevoir des tokens petit à petit au moment où le token est lancé. Je vous mettrai le lien en description. C'est pas du tout une collaboration, etc. C'est juste un site que j'ai trouvé et je trouvais ça assez intéressant. Donc ça s'appelle ICO Drops. Ensuite, on va parler bien évidemment du BTC. Potentiellement petit top ici. J'ai trouvé un petit short sur ce plus haut là, donc très très clean. Mais en gros, ici en 15 minutes, ce qu'on est venu faire déjà, on est venu faire un nouveau plus haut hier. Et on est venu faire quelque chose d'assez intéressant ici. On est venu donc nous faire un petit cos plus boss. Ensuite, on a eu une correction, on a eu le premier rebond. On est venu faire ici un cos, donc continuation ici de cette structure baissière. On est remonté, on est redescendu, donc ici potentiellement correction en A, B et puis C. On avait laissé bien évidemment une poche de liquidité là qu'on est venu récupérer avec cette mèche là. On avait une petite zone de fair value gap ici au-dessus. Donc personnellement, j'ai décidé de trouver un short là, target ce plus bas là. Je pense que le Bitcoin est encore haussier, même si en low time frame, on est plutôt baissier. Si on passe juste en 1 heure, on peut se rendre compte qu'on a quand même une belle zone de fair value gap jusqu'ici en dessous. Donc pour moi, ça ferait assez de sens que le Bitcoin ici maintenant corrige un petit peu, qu'on commence à peut-être ralentir. Bon, pour le moment, ça reste assez vertical, on va pas se mentir. Mais pourtant, pourquoi pas faire des corrections un petit peu plus grandes. Et vous voyez qu'on va peut-être commencer à faire un espèce de bottom, un espèce de top comme ça. Et après, pourquoi pas corriger un petit peu plus fort. Donc, j'ai décidé de prendre ce petit short. On verra ce que ça donne. Donc, j'ai réussi à shorter sur ce plus haut là. On a fait une petite inversion de structure ici. Donc, pour le moment, je suis assez confiant. Objectif, ça va être chercher ce plus bas là. C'est vraiment l'objectif théorique. C'est vrai que je pourrais pousser un petit peu le bouchon un peu plus loin. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une structure haussière. Et du coup, il y a moins de chances que les shorts passent. Donc, prendre un TP là, ça sera déjà très bien. Voilà un peu pour le Bitcoin, mais je ne m'attends pas à grand chose par rapport à ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'on peut toujours continuer à monter, mais je verrai bien d'abord ici un petit ralentissement. Pourquoi pas venir récupérer des zones un petit peu plus basses. Pourquoi pas même venir récupérer la zone OTE de tout ce mouvement qui se situe jusque vers la zone des 50 000 et ça ferait assez de sens qu'on revienne et qu'on corrige dans cette zone-là. Et si on corrige dans cette zone-là, ça serait une super zone pour de nouveau en acheter et trouver des longues. Ensuite, du côté de l'Ethereum, donc l'Ethereum a l'air de plutôt mieux tenir que le Bitcoin pour le moment. On est toujours dans cette fameuse structure haussière. On nous fait ici un nouveau plus haut, on corrige, on remonte. Ici, on est venu faire donc un petit cos et boss. Je pense que ici, ce plus bas là devrait tenir et que ici, on est de nouveau en train de faire une petite inversion de structure. Donc ici, on devrait aussi repousser un petit peu plus haut. Assez intéressant de se dire que le Bitcoin pourrait chuter alors que l'Ethereum est quand même un petit peu plus bullish que le BTC, mais en tout cas, moi ce que j'y vois ici, c'est que j'y vois une belle inversion de structure. Donc là, on a, alors si je prends bien mon pinceau, là notre cos, notre boss, et ici on a de nouveau cos et boss, donc pourquoi pas descendre ici et vouloir repousser un petit peu plus haut. Target de cette inversion de structure, ça va être ces plus hauts là, et ensuite on avisera. Si on prend un peu plus de recul par rapport à l'Ethereum, je pense que la prochaine target pour lui, c'est simplement ici, la zone des 3300, c'est la zone des 0,108 de Fibonacci et venir récupérer ce high là. C'est vraiment les prochaines targets. Et vu comme on est parti et vu comme on est venu faire ici un joli pullback sur ces highs, vous voyez que le pullback ici est finalement, il a pris un peu de temps mais il était plutôt clean. Genre
quand on va passer en weekly, on se dira ah ouais, putain, vraiment clean ce truc, ce qu'on est venu faire. Donc assez intéressant, et là on est en train de pousser, je pense que la zone des 0,68 va être touchée assez rapidement. Ensuite on a pas mal d'alt ici qu'on va checker ensemble. Je voulais quand même parler de Total 3, Total, simplement le total market cap de toutes les crypto-monnaies. On a cassé une très très grosse zone, donc ça c'est vraiment nice. Je pense vraiment la prochaine zone à checker, ça va être ça. Et bien évidemment la zone des 0,68 de tout ce niveau-là, donc qui se situe exactement vers la zone des 2000 milliards. 2100 milliards, ça sera à mon avis une grosse zone à casser. Et ensuite à partir de ce moment-là, on verra si on corrige un petit peu ou si les ETF sont assez forts et on vient tout péter vers le nord. Continuons avec nos petites altes. Alors on a le SEI, assez intéressant, pourquoi pas ici voir une continuation de la structure haussière. Franchement, c'est clean, regardez-moi ça, on fait un nouveau plus haut, on corrige, hop, on repart, on fait un nouveau plus haut, on corrige, là c'est de nouveau des zones assez intéressantes pour acheter, on fait un nouveau plus haut, on corrige et du coup pourquoi pas essayer de reprendre un achat juste ici en dessous. Donc j'ai mis une alerte sous la zone des 95 centimes, on a une belle zone de fair value gap ici en 15 minutes, on a la zone OTE ici, donc là ça pourrait être une belle zone pour tenter un long et target un nouveau plus haut. Étant donné qu'il est si bullish que ça le SEI, je pense qu'il peut vraiment monter plus haut. Ensuite on a le Solana, alors Solana très intéressant aussi, on vient ici de nouveau nous faire un nouveau plus haut, très bien. Donc on attend quoi après un nouveau plus haut? On attend une correction dans la zone OTE. On est actuellement dans la zone OTE, on est venu corriger, alors j'ai mal dessiné ce truc, mais on est venu maintenant corriger et on est venu récupérer ce lot-là après une inversion structure. Donc là, ça devient assez intéressant pour le Solana et je pense qu'on commence à arriver dans des zones dans lesquelles il faudra, à mon avis, en racheter un petit peu. Ici, on le voit bien, petite inversion de structure des familles. Donc là, ce que je m'attends à voir, c'est un truc comme ça et qu'on reparte vers le haut et qu'on vienne chercher le top qu'on est venu matérialiser ici. Je vais quand même vous dire méfiance, étant donné qu'on est venu récupérer ce high, c'est possible qu'on corrige un petit peu plus. Parce que là, on est venu prendre une belle poche de liquidité et c'est possible qu'on corrige un petit peu plus bas vers la zone des 104 par exemple, voire même jusque vers la zone ici des 93. Donc là, n'hésitez pas à mettre un stop loss assez serré parce que si le stop loss ici ne tient pas, il y a de fortes chances qu'on descende beaucoup plus bas. Donc ne holdez pas vos positions trop longtemps. Ensuite ici, on a le AVAX. J'ai décidé de placer un petit ordre d'achat aussi. Donc simplement la même target, même stratégie. Donc là vraiment... On a la continuation de la structure haussière, on corrige, on vient rechercher toute cette zone imbalance et ici on veut trouver une inversion de structure. On a trouvé une inversion de structure ici, on peut le voir en 5 minutes. Donc elle est vraiment toute petite mais elle est là, tac et tac. Donc là on corrige un petit peu et en théorie on devrait repousser vers le haut et venir récupérer un nouveau high. Donc là très intéressant aussi le AVAX. On a le Blur qui lui est aussi dans une structure assez intéressante. Vous voyez qu'on est venu chercher tous les lots qu'on avait là avec ce qu'on est venu faire ici et la petite inversion structure COS et BOSS, on pourrait largement repartir et venir récupérer l'équal high qu'on a laissé là-haut. Donc très très belle zone aussi. On a le alt. Alors le alt simplement, j'avais tenté un long hier, j'ai close juste un petit peu en perte, mais j'ai pas attendu mon stop loss et heureusement parce qu'on est venu chercher mon stop loss derrière. Mais je me suis dit mais en fait pourquoi j'essaie de long le alt ici alors que la vraie zone de rechargement elle est ici. Donc elle est à partir de la zone des 36 centimes. Donc pourquoi pas attendre un retour dans cette zone des 36 centimes et ensuite viser plus haut. Ça serait un petit peu l'objectif qu'on veut voir. C'est pour ça que j'ai placé une alerte. Mais attendons les zones OTE étant donné qu'on est venu faire un nouveau plus haut. On attend la correction, on vient chercher cette zone là et ensuite on long et on TP au-dessus de ce high. Et on va finir avec le DOT qui a une pattern. Alors est-ce que le DOT, ouais, on a une pattern assez intéressante. Après je pense qu'on peut quand même corriger un petit peu plus bas, mais je voulais quand même vous la montrer. Ouais, vous voyez, je pense qu'on peut vraiment prendre un Fibo et target ce genre de zone ici. On a une grosse zone imbalance, donc là ça vaudrait plus la peine d'en acheter ici, mais je voulais quand même vous montrer la pattern qu'on a là. Ça va peut-être vous tromper, mais bon, c'est pas grave. On a quand même ici, pourquoi pas, le COS et le BOSS. Ensuite, ici, on avait ce lot-là, on vient le récupérer. Et là, en théorie, on pourrait peut-être pousser un petit peu plus haut. Mais je ne vais pas du tout prendre de long ici sur le DOT, c'était plus pour vous montrer la pattern. Et personnellement, j'attendrai vraiment une correction un petit peu plus forte sur le DOT vers ici la zone des 7,5 pour potentiellement en acheter. Voilà un peu le topo pour aujourd'hui. On va finir avec le CHR qui nous a repartagé, qui nous a redonné une pattern incroyable. Malheureusement, j'ai pas pu prendre le trade, j'étais pas devant les écrans, mais dommage. On avait ici super COS, donc continuation de la structure haussière. On corrige, on vient chercher la zone des 0,68, on nous fait notre petit COS et BOSS. On recorrige sous ce lot-là. On rentre sur ces niveaux-là, target le nouveau plus haut. Là, on avait du coup un ratio de 4 excellent, très très clean. Il est passé vraiment comme une lettre à la poste. Donc ça, c'est le genre de setup qu'on cherche et qu'on veut voir.
comme ce qu'on était venu faire ici, comme ce qu'on était venu faire ici. On commence à avoir des trades très intéressants et c'est ce qu'on essaye de chercher en trading. Voilà un petit peu le topo. J'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Moi ce que j'attends vraiment c'est que cette petite inversion structure se prenne au jeu. Donc là on a vraiment le cos et le boss, on vient chercher la zone de fair value gap et en théorie ici on devrait se rejeter. En tout cas je dis ça maintenant, j'espère. Mais voilà, j'ai pris ce petit trade, on verra bien comment ça se passe. Et puis sinon pour les autres on va vraiment surveiller ce que je vous ai montré, mais attendez des zones assez intéressantes comme ici. On a pas mal de zones et de corrections qui sont vraiment faciles à trader. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous un bon week-end, c'était Crypto Millions, ciao.